Mais Figaro ne comprend toujours pas. Ils font référence ici au Barbier de Séville, donc la pièce précédente, dans laquelle Figaro avait aidé le comte, qui pourrait éventuellement justifier cette dot. Cependant, Suzanne va, par son exclamation, démentir ce que croyait Figaro, qui reste dans le domaine de la croyance, avec la notion d'espérance, qui est une notion religieuse à la base, et donc exclamation, qui est aussi un paradoxe, que les gens d'esprit sont bêtes. Par les gens d'esprit, la périphrase, elle va désigner Figaro, et par là même, elle va expliciter que la bonté qu'elle lui attribuait subjectivement était en fait de la bêtise. Figaro ne comprend toujours pas, on ne veut pas le croire, on le dit, on a tort. On peut se rendre compte aussi de la supériorité de Suzanne sur Figaro dans ce qui est de l'occupation de l'espace de parole, de l'espace de langage. Ces répliques sont plus longues, ces répliques sont mieux construites, et l'on enchaîne du coup avec une réplique pour le coup plus longue, après cette série de petites stichomities, apprend, impératif, et là va arriver l'explicitation, qu'il la destine à obtenir de moi secrètement certains quarts d'heure, cela seul, qu'un ancien droit du Seigneur, aposiopèse. Donc elle est coupée par sa propre émotion que l'on devine, poindre dans l'indéfini de certains quarts d'heure, dans le sous-entendu de la locution seul à seul, dans l'adverbe secrètement, et dans la référence à cet ancien droit du Seigneur que le Barbier de Séville a vu abolir. Figaro est toujours coincé dans le passé, il ne comprend pas la menace présente. Si monsieur le comte, en se mariant, n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne t'eusse épousé dans ces domaines. On a un système conditionnel qui va faire référence du coup à cette abolition, mais ce système conditionnel est corrélé de manière assez intéressante chez Figaro à des subjonctifs, qui est le mode du possible. Or, la menace n'est pas possible, elle est réelle, comme va le montrer la reprise de ce système conditionnel par Suzanne. S'il la détruit, il s'en repent. Et ici, le système conditionnel est bien corrélé à de l'indicatif, puisque cette menace est une réalité. Explicitation, c'est de ta fiancée qu'il veut le racheter en secret aujourd'hui. Avec cette seule réplique, elle va reprendre absolument tous les éléments. Racheter va reprendre dot, en secret reprend l'adverbe secrètement, et aujourd'hui reprend le contexte du mariage, qui fait signe évidemment vers le droit de cuissage, puisque le droit de cuissage nécessite le mariage. La didascalie de Figaro, se frottant la tête, va fonctionner à double sens. Il commence seulement à percuter, il commence seulement à comprendre l'information. La tête s'amollit de surprise, il n'avait pas vu le coup venir. Lui qui est censé prévenir les coups, il s'est fait avoir dès le début de la pièce, ce qui va finalement donner le ton pour la suite. Et mon front fertilisé, la notion de fertilité ici va ramener finalement le débat qui était devenu relativement sérieux, relativement dur, à quelque chose de plus léger, plus d'un registre de comédie, qui est simplement le jeu sur les cocus, avec les fameuses cornes qui risquent de lui pousser, et Suzanne va enchaîner, ne le frotte donc pas, quel danger s'il y venait un petit bouton, des gens superstitieux, etc. On est dans un registre beaucoup plus léger, Figaro a compris, mais il le prend encore à la rigolade. Ce qui est intéressant sans doute de voir, c'est que malgré ces stichomities, malgré cette accélération du rythme, malgré cet allègement finalement du danger, Suzanne conserve sa supériorité dans le langage, puisque c'est elle qui va avoir l'impératif, c'est elle qui va avoir le type de phrase injonctif, c'est elle qui va avoir aussi l'exclamatif, alors qu'à Figaro reste finalement l'interrogation partielle. Lui ne comprend toujours pas. De la même manière que Suzanne va conserver le système conditionnel, mais pour le coup avec un imparfait, donc qui a vraiment plus valeur d'hypothèse ici. Pour ce qui est de cette partie, on observe une forte concaténation, donc l'enchaînement des répliques est extrêmement vif, soit les répliques sont très courtes, ne le frotte donc pas, ou quel danger, soit les répliques sont coupées, comme le montrent les points de suspension. On est donc bien dans un rythme beaucoup plus de comédie traditionnelle. Cette comédie traditionnelle va se trouver renforcée par l'intégration des insultes à un fripon, qui résonne étrangement ici quand même, dans le contexte sexuel qui vient juste d'être évoqué, et surtout tout contexte de comédie que Figaro va ramener plus ou moins de force, avec son système conditionnel toujours, s'il y avait un moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège, d'empocher son or. On a vraiment trois topos ici, trois topoi, trois lieux communs de la comédie de Valet. Simplement, il faut bien se souvenir que le système conditionnel chez Figaro est lié au subjonctif, et que même si ici il utilise l'indicatif, c'est toujours un indicatif imparfait, et donc du coup c'est une hypothèse, et cette hypothèse ne se vérifiera pas.
et Suzanne de conclure, de l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère, là encore une référence au barbier de Séville, mais surtout, elle souligne le fait qu'il ramène tout, non pas à elle, mais à lui. Celle qui est en péril, ici, c'est Suzanne, et ce que Figaro se propose de faire, ce n'est pas de l'aider. En quoi cette exposition redistribue-t-elle les rôles traditionnels de la comédie? Alors nous avons vu tout d'abord que c'était une scène d'exposition, on nous présente le lieu, le château d'Aquas Fascas, avec la chambre qui est donnée à Figaro. On nous présente les personnages, Figaro, Suzanne, la comtesse, le comte et même Basile. On nous présente à la fois le nœud de l'intrigue, qui est le mariage de Figaro, ça on le sait dès le titre, mais mariage de Figaro mis en péril par le rétablissement secret du droit de cuissage par le maître. On retrouve bien du coup les catégories de personnages traditionnels dans la comédie, un maître, un valet, qui sont en lien autour d'une intrigue amoureuse. Cependant, tout cela va être remis en perspective, redistribué ici, puisque plutôt que d'avoir un valet qui aide le maître à se marier, eh bien on a un maître qui empêche son valet de se marier. Plutôt que d'avoir un registre clairement comique, on va avoir un sujet plutôt sérieux, assez lourd. Et enfin, une redistribution claire du rôle du valet, puisque celui qui doit être le valet, Figaro, ne se comporte pas comme un valet traditionnel de comédie. Ou alors, lorsqu'il le fait, et c'est la fin de l'extrait, cela est totalement déplacé. Cette scène d'exposition, du coup, met en scène l'apparition d'un nouveau type de valet, et ce nouveau type de valet sera le personnage de Suzanne, qui, elle, pour le coup, possède bien les attributs du valet. Elle est vive, elle est intelligente, elle est fine, et surtout, c'est par elle que vont se résoudre les problèmes, comme le montrera la suite de la pièce. À travers l'accès de Suzanne au rôle clé de la comédie du valet, on peut déjà apercevoir les préoccupations féminines de la pièce, qui se confirmeront notamment avec la tirade de Marceline, centre de l'intrigue. Vous m'avez demandé d'étudier la syntaxe des propositions subordonnées conjonctives circonstancielles dans les deux premières répliques. Pour ce qui est de la question de grammaire, il y a deux propositions subordonnées conjonctives circonstancielles dans ces répliques, une dans la réplique de Figaro et une dans la réplique de Suzanne. Je vais les traiter dans l'ordre chronologique. Dans la réplique de Figaro, nous avons la proposition « si madame est incommodée ». Il s'agit bien d'une proposition puisqu'elle est organisée autour d'un verbe conjugué, est incommodée. C'est bien une proposition subordonnée puisqu'elle est introduite par une conjonction de subordination, si, et du coup elle est bien conjonctive, et elle occupe bien la fonction complément circonstanciel, puisque elle est dans un système conditionnel, c'est donc une circonstancielle de condition qui va compléter la principale, elle sonnera de son côté. Pour ce qui est de la réplique de Suzanne, la proposition que j'ai relevée est « quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions ». Il s'agit bien d'une proposition puisqu'elle est organisée autour d'un verbe conjugué, aura teinté. Cette proposition est bien proposition subordonnée conjonctive, puisqu'elle est introduite par la conjonction de subordination quand, et sa circonstance est temporelle. Elle va compléter la proposition principale zeste en deux pas il est à ma porte, et on peut repérer qu'elle est juxtaposée à la principale et qu'elle est coordonnée à la proposition indépendante fort bien qui la précède.